Ma chérie, baisse un peu la télé, s'il te plaît. Tu peux baisser la télé, s'il te plaît. Baisse la télé. Merci Valérie. On prend à présent la direction de l'Espagne à Barcelone. Henri Laguéry, vous êtes avec nous en direct pour une triste première européenne. Henri, on a... Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille, bonsoir le Cameroun. Bonsoir à vous. Je voudrais vous dire merci, une fois de plus, de toujours m'accorder un peu de votre temps pour m'écouter et partager mes idées. Merci à vous tous. Merci surtout à les patrouilleurs qui font vraiment du bon boulot pour partager mes idées, car partager, c'est dénoncer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Hello. Bonsoir à vous tous. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir tous les 10 provinces. Bonsoir surtout un commandant Douala. Bonsoir le marché central de Yaoundé. Bonsoir marché Mokolo, marché Vombi, tous les grands marchés du Cameroun. Je dis bonsoir à la fraternité camerounaise. Que le Saint-Esprit soit avec nous tous et surtout qui touche les âmes perdues dans la haine. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est sensibiliser et de remettre tous les Camerounais dans la vérité. Ce soir, je voudrais adresser ce message aux artistes camerounais. Je voudrais surtout répondre à Monsieur Malox. Je t'apprécie bien, mon cher Malox. Ce message est pour toi. Je pense qu'avant de branler ton statut d'artiste, tu es d'abord tout simplement un citoyen camerounais. Je peux avoir un peu mon Samsung, s'il te plaît? Mon Samsung. Avant de branler ton statut d'artiste, ah merci madame. Tu es d'abord tout simplement un Camerounais. Aujourd'hui, tout Camerounais parle d'une même voix, changement. Sans distinction d'âge, sans distinction de tribu, sans distinction de sexe. Nous voulons tous un changement pour tout le Cameroun. Alors, ce message est pour vous, les artistes,
que ce soit les artistes du foot, de la boxe, du relais, de la course, de la natation, de la lutte, tout ce qui est artiste, tout ce qui est sportif au Cameroun, votre statut est bel et bien là. Vous défendez le vert jaune. Vous avez l'obligation de faire un choix qui est le choix du peuple et le peuple qui veut un changement. Vous avez l'obligation de faire le choix pour la jeunesse de demain qui va vous remplacer plus tard dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. Alors, j'invite tous les artistes camerounais à parler. J'invite les artistes camerounais à mettre d'abord leur tablier d'artistes, mais de rejoindre le peuple dans leur demande de changement. Marie, donne-moi alors le chargeur parce que tu as la tablette, tout le monde et les appareils. Je voudrais écouter un peu de musique, s'il vous plaît. Partagez, je vous attends. Parce que j'ai des choses à dire ce soir à certaines personnes qui pensent que ils sont cachés. Partagez, partagez parce que vraiment, vous allez comprendre que beaucoup de personnes veulent nous distraire. Beaucoup de personnes pensent que nous allons oublier l'essentiel qui nous tient à cœur. Cet essentiel qui est la demande du changement pour le Cameroun. La demande du changement pour tous les Camerounais, parce que les Camerounais veulent tout simplement une vie meilleure. Je peux avoir... Laura, je peux avoir le chargeur du Samsung, s'il te plaît? Je voudrais d'abord dire aux Camerounais que vous savez que j'avais fait le choix de ne plus me rabaisser sur certains sujets. Mais je suis obligée aujourd'hui de ne pas respecter ce que j'avais dit parce que vous savez très bien que quand tout ceci avait commencé avec les artistes. Quand les artistes camerounais étaient irrécevables. Et c'est là que tout avait, la plus grande partie avait commencé avec les artistes. Aujourd'hui, ces artistes sont en train de jouer les aveugles et les sourds muets. Pourtant, le peuple camerounais s'est divisé. Le peuple camerounais s'est déchiré. Le peuple camerounais s'est mis en guerre en oubliant qu'ils étaient les frères. À cause de vous, les gens s'entretuaient, se battaient. Ils oubliaient même que vous étiez les représentants de la culture, du vert jaune, dans le domaine culturel et sportif. Alors, certains ont fait le choix de faire la politique du ventre. Ça veut dire qu'ils sont restés fidèles au RDPC. Parce qu'ils savent que le RDPC est un parti de pouvoir. Parce qu'ils savent que le RDPC est la gouvernance. Aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de faire le choix, les artistes camerounais. Parce qu'ils se disent, s'ils osent parler, il ne sera plus invité au château, au palais. On va lui faire ça dur. Mais quand tu es artiste, tu dois comprendre une chose, que tu dois défendre. Un artiste est un messager. Un chanteur, un musicien, un artiste est une personne
qui passe un message à travers les notes de musique. Ils sont nombreux qui ont chanté et qu'on a grillé leur carrière. Alors, je voudrais répondre à toi, Malox. C'est pour cela que j'ai mis ma casquette et un short, mais je ne montrerai pas mon corps. Malox, je vais te répondre. Mayu Yalen, à Malox, aujourd'hui ça va sortir comme ça va sortir. Malox, je vais te répondre. Nzeben. Tu veux la prendre à faire au vieux singe à faire des grimaces? Malox, écoute ça. Yeah, yeah. Amoro namo teve, yeah, yeah. Angadi angani. Amoro namo kuye, yeah, yeah. Amoro namo kuyo, yeah, yeah. Tegege, tegege. Yeah, yeah. Amoro namo kuyo, yeah, yeah. Amoro namo kuyo, yeah, yeah. Malox, je vais te répondre. Je ne veux pas t'insulter parce que j'ai un doctorat en insulte. Amoro Atewabe. Amoro namo kuyo, yeah, yeah. Zangadi Hanganyule qui ont mangé avec Etoudi. Ce sont les artistes. Yeah, 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 yeah. Amoro namo kuyo, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Mwana Neve, l'argent est fini. On ne peut plus vous appeler et tout chanter. L'argent est fini, les artistes. Faites le choix. Mettez-vous avec le peuple. Yeah, 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 yeah. Mwana Neve, l'argent est fini pour les artistes. Il n'y a plus rien à tout dire. Le père n'est plus là. Le père, les enfants ont pris le pouvoir. Yeah. Yeah, yeah. Après le bien neveu, oh yeah, yeah. Ah oui. Yeah, 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 yeah. Malox, 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 Hangadi Hanganyu, Mwana Neve. Les artistes qui font la politique du ventre, assumez. L'argent est fini, Hangadi Hanganyu, Mwana Manio, yeah, yeah. Attends, Jimo Boyo, yeah. Abargangalema Boyo, yeah. Le Cameroun est à terre, il n'y a plus d'argent. Fini le patriotisme. Bargangalo, yeah, Bargangalo, yeah. Mwana Neve, oh, oh, yeah, yeah.
Kenji Monane, oh yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Abi Monane, oh yeah, yeah. Gege, Tanandio, Abargangale Monane, oh yeah, yeah. Un amour kuyasi, oh yeah, yeah. Malox, quand ce monsieur chantait, je crois que quand il chantait, tu marchais encore à quatre pattes ou bien tu baisais encore derrière le coin avec le banga. Je vais te dire une chose, Malox. Pas parce que tu sens ça sort comme ça sort. Ton texte, c'est quoi? Éducation sexuelle. C'est ça que tu vas laisser à l'avenir du Cameroun. Ça sort comme ça sort. Mon ami, mon cher ami, mon cher frère. C'est ça. C'est ça, ton texte. Ce papa a chanté un amour kouyala. Le pays est tombé. Ce papa a posé la question, qui a mangé, qui a bu? Moi, neve. Alors, j'invite des artistes à laisser un peu votre tablier au col blanc. Les vendeurs. Vous qui avez vendu le Cameroun et la jeunesse du Cameroun. Qui allez chanter à étudier en espérant quelques miettes. Vous chantez même quoi? Vous chantez même quoi? Vous avez chanté quoi? Je ne sais même pas ce que vous avez chanté. Alors que moi, quand je suis dans une situation, je me retrouve chez les vrais musiciens comme celui-ci. Alors, Malox, tu dis que c'est des putes qui vont aller marcher. Mais tu n'es pas une pute de la musique. Tu ne te prostitues pas chez ces gens-là. Tu attends les miettes comme un bordel. Tu es différent de ces femmes-là. Je vais te dire une chose. Je respecte une prostituée mieux que toi. Je respecte une pute mieux que toi, Malox. Tu as une chance que j'ai décidé de changer. J'allais me yonda. Tu sais que quand je m'énerve d'abord, j'allais me déshabiller, mais mon combat n'est plus là-bas. Vous n'allez pas nous distraire. Les vrais hommes avec des couilles sont dehors. Tu t'es regardé. Tu peux bagarrer ou les hommes bagarrent. Tu viens me parler parce que tu as une bouche ouverte. Quand les vrais hommes, je les appelle souvent les loups, quand les loups sont dehors. Tu es un chien. Un chien, une place avec des loups. Ouza. Ouza, Malox. Dans Yaoundé, tu es qui? Parce que tu chantes ça comme ça. Je fais le rien. Ouza. Réécoute bien ton texte que tu as chanté. Tu as chanté quoi? Tu as écrit quel texte? Même Vassoro a écrit une lettre mieux. Vassoro avait dit, pour être un lion, pour tuer un lion, il faut être un lion. Vassoro est un lion. Voilà. Les loups sont dehors. Ouh, les loups. Malox, repars encore à Etambachia. Pars encore à Etambachia, te renseigner. Parce que tu n'es même pas un chiot. Tu n'es même pas un chiot. Toi, si tu as venu ouvrir la bouche où des hommes parlent, tu es venu ouvrir parce que tu entends, tu fais les petits trucs, tu as tapé, tu as fait ceci dans les bois de nuit, tu as fait quoi, Hangayen? Alors, les artistes, faites très attention. Ne pensez pas qu'on ne vous est pas à l'œil. On vous est à l'œil. Vous ne voulez pas être dans le combat parce que vous voulez que celui qui va venir va vous inviter à étudier. On ne va pas vous inviter. On va inviter les artistes qui ont pris la parole, qui ont pris le courage de dénoncer, qui ont pris le courage d'être dans le vrai combat. Et le vrai combat, ce n'est pas la haine. Le vrai combat, c'est de dire stop. Le vrai combat, c'est de dire stop. Le vrai combat, c'est de dire les enfants meurent, les femmes meurent, les artistes sont utilisés. Quand tu as vu la femme, quand tu as vu la femme de Anne-Marie Ndié, quand tu as vu la maman qui pleurait, l'engaya la route, c'est normal que les gens comme les maris Chandra ici viennent pleurer qu'il est malade, il est AVC. Vous n'avez pas honte? L'argent est fini. Roméo dit qu'à partir là-bas, quand il y avait l'argent, on a fermé le compteur. Le banque contact est tombé en panne. Il n'y a plus rien. Et la gouvernance qui arrive à être plus dure. Vous allez baver. Déjà que quand tu sors une chanson, quelque chose, ou c'est une chanson, tu sors même souvent, même quoi là,
C'est parce que tu sors même comme musique. Le lendemain, c'est dans les bacs. Une piraterie. Tu peux vivre avec ta musique. Tu peux vivre avec ta musique, toi. Tu peux payer un loyer et nourrir ta femme avec la musique. Hein? Tu peux vraiment vivre ta musique. Tu chantes où parce que tu vas faire les petits trucs avec les Timberlands au pied. Je te prends pour un Américain. Tu peux vivre ta passion. Tu peux vivre ta passion. Si les grands artistes s'en sortent pas, combien de toi, un chanteur des toilettes? Hein? Tu peux chanter? Paul Biya peut t'inviter à étudier. Quand les grands vont chanter, pourquoi Paul Biya on verra? Il écoute la musique. Aïe, 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 t'as. Hein? C'est ça la musique de Paul Biya. Il n'écoute pas les conneries comme toi. Pourquoi est-ce que Brenda t'a pas invité? Hein? Pourquoi Brenda a invité un Nigérian? Tu viens de parler des Nigérians. Au lieu de même de condamner et de dire, Brenda, pourquoi tu as invité un Nigérian alors qu'il y a les petits rappeurs camerounais? Il y a les petits rappeurs camerounais. Brenda vous a sauté, pam! Elle est partie tomber au Nigeria. Vous n'avez pas honte? Vous étiez où? Parce qu'on ne vous considère pas. Zayaminatan. Zayaminatan. Qui compte avec vous? Brenda a sauté, toi. Collé, ma petite. Elle a sauté, collé, ma petite. Elle t'a sauté. Elle a sauté tous les petits rappeurs là. Parce que vous chantez de la merde. Vous n'êtes rien. Elle a fait venir sa génération au Nigeria. Vous étiez où? Vous avez fait quoi? Tu pouvais ouvrir ton museau pour parler à Brenda? Pourquoi tu as fait des directs pour dire, Brenda, pourquoi tu n'as pas appris l'artiste consommons camerounais? Elle a appliqué la loi de son père? Est-ce que Brenda a appliqué la loi de son père? Consommons camerounais. Hein? Malox, tu oses, tu sais, Yaoundé investit par les prostituées, c'est elle qui conclut des châteaux au Cameroun et des maisons. Tu as compris? Les filles là, qui font des escortes girls là, c'est elles qui investissent au Cameroun, c'est elles qui viennent pointer dans vos soirées. Ce sont elles qui donnent l'argent dans les soirées. Tu veux venir parler à une femme, tu parles des prostituées, il y a un homme, tu peux même baiser. Au bord de soirée sur le gars, tu as même une queue, ah ouais, au bord de soirée sur. Avec ta bouche comme un homme qui pompe les pipes à Yaoundé. Un noir mané, avec ta grosse langue qui est dans la bouche, tu la mets dedans quand tu fais les pipes aux hommes. Brenda vous a invité. Pourquoi tu n'as pas fait un post contre Brenda quand elle a invité un gars au Nigeria? Hein? Avec ta grosse langue qui est dedans, on aurait dit un gros penny. Tu peux chanter? Chanter même quoi? Tu as fait quoi, on a vu? Tous les soirs, tu casses les oreilles aux gens. Hein? Malox Abona. Hein? Malox a tapé une fille. Hein? Tu veux le buzz dans zéro? Tu peux payer tu peux vivre de ta musique. Tu peux vivre ta musique? Alors, je veux encore interpeller aussi ma soeur Chantal ici. J'avais dit que je ne veux plus, mais comme vous voulez nous distraire. Chantal ici, tu te souviens de soir que je faisais mon direct, que tu m'as appelé en plein direct. Hein? C'est ton frère ici qui m'avait dit Apollonie laisse. Tu as pris ma vidéo, tu as couru chez Lady Pong, lui dit que regarde un peu la fille ici. Elle dit, est-ce que tu as pris la vidéo pour aller donner à Lady Pong parce que je parlais mal de Lady Pong ou bien pour la réveiller dans le subconscient? C'était parce que tu voulais apparaître dès chez Lady Pong. Hein? Tu m'as téléphoné il y a quelques jours, il y a quelques 3-4 semaines. Tu te vantes que tu vis avec quelqu'un qui a les studios. On t'a dit que je cherche les hommes qui ont des studios. Moi, je suis une fille de Kondong, hein. Mais Bushman. Quand j'ai insulté les Ponce, vous les étangs, vous étiez où? Vous les artistes, vous étiez où? Je veux commencer à donner vos noms. Tout le monde qui m'a appelé inbox Moudolo A1 et les Ponce. Vous êtes nombreux à m'avoir appelé. Les artistes du premier au dernier des chiottes. Pour me donner son A1. Je ne l'ai pas fait. Vous savez qui avait dit? Tu sais qui j'ai écouté? Ce n'est pas parce que c'est Laurent Bénin. Pas parce que c'était machin. Vous m'avez appelé combien? Les mamans. Nous allons des réponses. Une fois, il faut, une fois, on a bombé les femmes. Le gars là est mort. Une fois, les réponses. Elle n'est même pas venue au deuil. Une fois, les réponses. Elle veut tous les hommes. Elle a pratiqué à Blatia. Comme tu vois là, les réponses là. Elle ne peut même pas avoir de mari. Oh, elle achète. Ce n'est pas vous qui m'appelez tous les jours. Vous voulez que je donne vos noms?
Je ne veux pas la zizanie au Cameroun. Je veux la paix. J'allais vous descendre ce soir. Mais vous allez vous connaître one by one ce soir. La seule personne qui m'a écrit une lettre de façon positive, c'est la fille qui fait la cuisine là. Comment on l'appelle la Coco Lago? Coco Lago m'a écrit 5 fois ou 6 fois. Et Apollonie, c'est ton bon nom. Pourquoi tu fais ça comme ça, Lady? La manière que tu insultes Lady comme ça, et Bombo, pourquoi tu fais ça ton homonyme? Et en plus, elle porte ton nom. Coco Lago, c'est la seule. Tu la connais pas, hein? Nous ne sommes même pas amis sur Facebook, hein? Comme je dis Coco Lago, c'est pas la fille qui est dans les clashs avec les Carole, la Bénal, les machins. La fille. Je dis ça, c'est un piège. Comme je continuais, elle m'a appelé inbox. Elle m'a supplié. Ce n'est pas toi qui m'as fait arrêter. Chantal a ici. Ce n'est pas toi qui m'as fait arrêter d'insulter les éponsés. Si quelqu'un m'a fait faire ma charrière, c'est quelqu'un qui m'a touché dans les mots. Que quand je me suis couché, j'ai dit à peau. Peut-être que la fille de Coco là a raison. Elle m'a appelé en vidéo. C'était ma première fois de voir cette fille avec son visage noir là, les cheveux qui cachent sur les yeux là. Elle m'a parlé. J'avais honte. Elle m'a dit, c'est ton bombo. Toutes les chanteuses et quand m'ont appelé pour donner à un électriponce. Tous les hommes qu'elle a couchés, tous ses malheurs, tous ses problèmes. J'étais au courant. Vous voulez que je donne vos noms? Mais je ne le ferai pas. Vous n'êtes pas venu discret quand nous sommes dans les combats. Parce que le combat, c'est le changement. Et quand il y a le changement, je vais vous dénoncer one by one. Minbasse! Alors, je sais très bien que tu as eu un enfant avec des Bamileke. Hein? Tu as voulu, tu m'as appelé. Chantal. Tu m'as dit, ah, je vais te présenter Lolo, c'est une amie vraiment. Comme vous êtes dans la... Je dis que moi, ma soeur, des histoires de présenter à quelqu'un, j'aime bien ce que Lolo Fonja fait, mais nous ne sommes pas dans le même combat. Moi, mon combat, c'est de vivre ensemble. Mon combat n'est pas dans les caleçons. Je ne me mêle pas de la vie privée des gens. Je ne veux même plus m'en mêler. Je ne veux pas. Tu as voulu me parrainer chez Lolo Fonja. Je t'ai dit non. Mon combat, c'est où il y a des loups. Je me sens bien avec des hommes là-bas. Je m'en vais bagarrer là-bas où il y a des loups. Le vrai combat, c'est pour demain, c'est l'avenir. Pas les histoires des conneries de caleçons, des conneries des zizi. On a dit, on a fait. Tu es qui pour juger des autres? Des merdes comme vous. Vous êtes de la merde, de la racaille. Je sais qui je suis une pauvre femme, je n'ai rien. Mais je suis fière dans ma pauvreté. Je n'ai pas besoin de mentir aux gens ce que je ne suis pas. Je ne suis rien. Mais je dors. Je suis dans la transparence. Alors, comme vous avez peur de prendre la parole, parce qu'on ne va plus vous inviter à étudier. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous vous dites comme Paul Biya, encore 5 ans de mandat. Hein? Si je parle, je ne veux plus prester au Cameroun. On ne va plus m'appeler à étudier. Qui va t'appeler à étudier, Malox? Si on devait t'appeler, Brenda t'appelait. Avec ta grosse blague, quand tu parles, ça bave. Une grosse, tu sais, comme on dirait quelqu'un qui suce les pipes des chevaux. La bouche est devenue soit. Toi, tu pompes. Alors, tu oses t'attaquer aux hommes, des combattants. Tu peux t'attaquer aux combattants, au lion. Quand tu vois déjà un homme descendre sur le terrain, combattre le lion, ça veut dire que le gars est prêt. Tu as compris? Tu as compris, Malox? Non, papa. Alors, Malox, les vrais Camerounais, Malox, sont sur le terrain. Ho-ha! Vaincre ou mourir. Même s'il est comme ça, vous n'avez pas honte. Un petit garçon comme Kali, c'est Kalibi, Calibro là, vous dépasse. Il n'était pas à l'école, il n'était rien. Mais il se met au niveau pour se battre avec Paul Biya. Je te dis, même quand Paul Biya te dit, Azambe, Djinga Bonnet m'a bécané moi ni, me bité moi na tona. Je suis sûr que Paul Biya pleure. Paul Biya doit dire, j'aurais voulu avoir un fils comme Calibri qui me défie. Aucun au Cameroun de sa génération. Aucun. Paul Biya aurait voulu avoir un fils comme Camo la panthère. Quand il crie, Paul Biya dit, j'ai fait un fils. J'ai laissé un fils.
Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Vous croyez que Paul Biya est contre ces jeunes? Il est fier. Il dit, j'ai des lions. J'ai des lions au Cameroun. Paul Biya même sait que, et ça clique là, qu'un Nigérian ne viendrait pas faire la merde au Cameroun. Les Camois, les Calibris, les Nyat, tous ces racailles là, même les fous, ils sont prêts à se battre pour le Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça? Il est fier. Il n'y a pas que les PD au Cameroun. Il y a des hommes avec des couilles. Malheur, si tu as des couilles, dénonce. Les artistes ont feu. Les artistes meurent comme des chiens. Des artistes habitent encore les chambres à 5000 francs CFA à Etamba-Fia. Quelqu'un est guitariste. Mais il doit mendier les kitoko. Les kitoko. Quand je vois à Tebas, les Bikutsi, ça se danse avec ou sans cavalière. Il aurait dû être le statut comme les Johnny Hallyday. Tu ferais mieux de défendre tes frères. Hein? Ils sont nombreux à leurs âges. Encore en train d'aller jouer à carrousel. Ils n'ont même pas de studio. Ils devraient être les grands artistes. En train de donner des cours, les cours de son, les cours de guitare. Hein? Aux jeunes, ils n'ont rien. Même pas le canapé, ils ont. Quand tu as vu comment Alouajadu c'est fini. Les footballeurs, n'en parlons pas. De la misère. Tu es la honte de la culture camerounaise. Toi, Malox. Attends, on va aller là-bas mon chapeau, même pour te montrer aussi que moi aussi j'ai des locks. Hein? Malox, j'ai les cheveux. Tu comprends que je ne suis pas... Malox, tu es la honte du Cameroun. Tu as compris? Les artistes souffrent. Les artistes ont des problèmes. Les artistes sont dans la merde. Au lieu que tu encourages les artistes à suivre, à nous rejoindre dans le combat du changement, tu viens parler de bordel. Tu penses que tu vas détruire le Cameroun? Tu penses que tu peux vraiment jouer dans l'équipe nationale du changement? Hein? Alors, les loups sont dehors. Les vrais fils du Cameroun sont dehors. Et ces fils se battent pour nous. Ces femmes se battent comme des mamans, comme des lionnes. Ces mamans qui se déshabillent là, ces mamans qui dénoncent. Parce que dans ce combat, il y a beaucoup qui sont des enfants des riches qui sont en Konegi. Leur combat, c'est que leurs oncles sortent et ils se cassent en solo pour aller vivre avec l'argent là. Moi, qui a été chez moi dans le gouvernement, à la gouvernance de Biya? Personne. Personne. Je me bats pour tout le Cameroun. Mais certains sont dans nos combats-ci. Intérêt. En solo. Alors, les caisses sont fermées. Vous n'avez pas vu que le gouvernement voulait faire des taxes sur les téléphones. Attendez, ils vont encore nous sortir encore un rouleau. Ça va sortir. Il n'y a plus l'argent. Ils ont tout pillé le Cameroun. C'est terminé. Quand vous allez entendre que le Cameroun est tombé en faillite, comme la Grèce est tombée, c'est là que vous allez commencer à pleurer. C'est là que vous allez descendre. Attendez, vous n'aurez même plus l'argent pour acheter même un kilo de riz. Quand le Cameroun va tomber, quand on va vous dire que le Cameroun est fichier à la Banque nationale, on ne fait plus de prêt au Cameroun. Le Cameroun va tomber en faillite. Parce que les Camerounais, nos ministres, qui ont pillé le Cameroun, combien on pille tous les jours? Vous ne vous souciez pas de ça? Vous n'avez pas peur de l'avenir? Vous ne posez pas les questions de savoir qu'on va où? Les chiffres ne font que gonfler. Oh, tel ministre, il a volé 4 milliards. Il a volé 10 milliards. Il a volé 20 milliards. Parce qu'il y a aussi des petits voleurs de 100 millions. Là, on passe encore des milliards. Vous ne vous posez pas ces questions? Quand tu regardes un artiste au Cameroun, il ressemble à quoi? Même la souris d'église, encore mieux. Il est au chauffage. Il a la petite vie. Il a le palais. Même la souris de l'église a le palais. Quand on finit la messe, il est chez lui, s'installe la souris. Il commence à parler avec les Saints-Esprits. Et toi, les musiciens au Cameroun, tu as quoi? Tu dors encore chez ton ami. Plein, c'est le sida. Plein, c'est l'hépatie. Plein, c'est le diabète. Plein, même, c'est la dépression totale. D'ailleurs, même, ce n'est que le bang à fumer. Alors, Malox, réveille plutôt les artistes camerounais.
Interpelle les caprices. Quand la petite fille doit la voulu parler, vous avez parlé que quoi? Au moins, elle a parlé. Vous n'avez même pas pitié de vous-même, vous les artistes camerounais. Les mendiants là. Quand ils reçoivent, pour sortir un CD, tu commences à téléphoner à tous tes amis de la toile. Oh, je veux vraiment produire. Ah, tu peux vraiment m'aider. Ah, vous chantez non des gens pourquoi? Pourquoi on donne l'argent non? Vous gagnez vraiment votre vie avec ce que vous produisez. Et hein? Qui est artiste au Cameroun? Hein ben? Qui peut dire que je vis de mon gombo? Même si celle-là est grande chanteuse. Elle banque son derrière. Elle attend qu'un homme donne quelque chose. Voilà pourquoi j'étais fâchée sur Lady Ponce. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Cette fille chante et tout. Elle doit encore aller se mettre avec de n'importe qui. Après, je dis non, elle est libre d'aimer qui elle veut. Ne confonds pas son titre d'artiste et sa vie privée. Elle est malheureuse, elle n'a pas un homme dans sa vie. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait ma charrière. La seule personne qui m'a dit de ne pas insulter Lady, Coco Lago, elle m'a appelé parce que je ne répondais pas. Je dis bien que même Catino, tu as dit parce que les ponces étaient ponces là, à Catino. Hein? Quand toi et moi parlais au téléphone. Après, je t'ai vu avec des ponces sur le point qu'elle chantait. J'ai dit, hé maman, Banala Camerounais, Nazali sorcier. Tout le monde, vous l'avez accusée de sorcière, qu'elle a pratiqué, qu'elle n'aura jamais de mari, à Belatia. Je commence par la maman la maman Catino. C'est toi qui dois prendre tes enfants. Arrête d'être hypocrite à Katina, à Carolina. Telgue! M'envoie de ma caroua. J'ai l'enregistrement que toi et moi avait parlé. J'ai la date et l'heure. Moi aussi maintenant, j'ai fait comme Zoro. Mais elle est sourd. Il faut une preuve. Tu as dit qu'elle était pensée Pilate, non? Quand elle a chanté avec Coco, tu sais quand elle a chanté avec Coco a chanté sur le terrain, non? Qu'est-ce que tu avais dit? Elle dit qu'elle semble lion indomptable, mais une balle mi-bé. On dit quoi, on a là? Hein? Tamaï Macarona, Catino, tu es la maman de Debbie Koutsi. Prends tes petites soeurs et mettez-vous au combat pour changer ça. Tu n'as même plus besoin que les petites filles, comme la petite fille de Suisse, celle de Suisse là, c'est elle qui doit te choisir, qui doit te produire. Tu dois produire toi-même. Carolina. Tu as encore besoin de courir derrière les petites gamines pour te produire? Hein? Le jour que Coco a chanté avec Lady, tu as dit tu faisais, hein, moi, nous, Christus. On va le boya. C'est vous qui voulez que les Camerounais. J'avais dit que je voulais plus faire des histoires pareilles. Mais c'est vous. Les étangs, vous êtes des sorciers. Mine de Satan, mine étangs. Vous les étangs, vous êtes maudits. C'est la même manière que vous avez tué la gouvernance de Bia. C'est la même manière. Vous partez sur Bia, vous prenez ici, vous le poignardez ici. Vous le prenez ici, vous poignardez ici. Vous les étangs. Mais c'est reconnaissant. Hein? Tu vois Nekan venir intervenir dans ton problème, il a déjà l'intérêt derrière, il a déjà une idée derrière la tête. Tu vois Nekan frapper ta porte, il a été chez le guérisseur voir qui tu es, il était fini face à face. Parce qu'on dit, pour tuer ton ennemi, il faut être prêt. À côté. Alors, je commence par interpeller Lady Catino. Appelle tes petites sœurs. Rejoue le problème de Congosa qu'il y a là. Ce sont tes petites sœurs. Ouah. Ouah, fort là. Tu dois maintenant être une maman. Tu n'as pas eu des enfants avec une tribu. Hein? Ça veut dire que tu dois faire la paix. Si maintenant ton enfant va dire que toi tu es Bamideke, ou au second domaine de Tino Barosa, ou au demandant de la fille, il y aura quoi chez toi? La guerre civile. Alors, le fait que tu aies des enfants avec tout Yaoundé, avec tout le Cameroun, tu ferais mieux de faire la paix. Hein?
Vous m'avez appelé combien de fois? Vous les artistes camerounais là, en me donnant sa vie privée pour la finir. J'ai seulement dit, Zama, le Camerounais bas, cette fille, elle a même fait quoi à Polonais que tu l'insultes comme ça? Tu l'insultes vraiment, on dirait que tu vendais le piment, on dirait à bas, ça, mais on va attendre là. J'ai vu la sorcellerie, j'ai entendu. Voilà comment est-ce que j'ai dit, je quitte cette sorcellerie-là. Tout ceci a commencé par les artistes. Et toi, Malox, tu viens t'asseoir, comme on dirait un homme, tu viens parler de quoi? Hein? Katino, quand tu as connu Tino Barroza, il habitait encore chez moi ensemble, à Barbara, à Prescal, avant d'arriver chez Nilon. Chez Nilon, le bâti Nilon moteur, tu connais, non? Donc, tu veux souvent jouer chez mon grand-père Ezazou, non? Hein? Je vous connais! J'étais encore enfant, tu venais jouer chez mon grand-père Ezazou, ensemble. Au Kalga. Au Kalga. Au Kalga. Et il y a une seconde. Tu es la reine mère. Écoute, si tu as fait ton temps, encadre tes petites soeurs. Quand tu entends hi, 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 tu te places comme une femme. Tu dis, mes petites soeurs, bien écans. Nous sommes les écans. Changeons un peu. Soyons l'exemple de nos enfants. Les mamans, quand tu entends comment les mamans camerounaises ont un verbal, elles parlent encore comme si on les a léché le cul pour la première fois. Elles connaissent l'orgasme. Vous n'avez pas honte. Il faut les voir gesticuler sur la toile. Moi, vraiment, j'ai vendu le piment quand je suis arrivée en Suisse, quand je suis arrivée à Paris, à Vienne. Vous n'avez pas honte. On vous a léché le cul pour la première fois. Hein? Faites attention. Les enfants nous regardent. Parce que c'est pour la sauvagerie. Moi, hein, j'ai le doctorat dans les insultes. Vous comprenez? Moi, je ne gère pas ça comme ça. Quand moi, je mange, je bois, je suis content et je baisse. Des mamans comme vous n'avez même pas des hommes. Vous êtes de venir pleurnicher sur les toiles. Vous n'avez pas honte. Le Cameroun a un vrai problème. Le Cameroun se divise dans le tribalisme. Vous venez parler d'affaires des fesses de cul de pimenterie. Vous voulez tuer vos sœurs. Laissez-les penser tranquille. Parce que si ça continue, commencer à donner tous les jours, je ferai un direct en parlant de ton sujet que toi et moi on a parlé, inbox. Si vous ne fichez pas la paix à cette femme, qu'elle a changé l'âge, qu'elle a fait quoi, ça vous regarde? Ça vous regarde? Qui même dit que vos âges, que vous avez la saison, vos frères, vos frères, non. Parce que parfois, même ici dehors, quand on vous parle en Apollonie, mais dans mon vrai dossier, ce n'est même pas en Apollonie. Même s'il a dit bon âge, couper son âge, même si elle s'exprime, c'est ton problème. Vous voulez la pousser à quoi? Hein? Tu n'es rien. Tu ne sais même pas composer. Tu n'es même pas belle. Tu n'es même pas beau. Tu te lèves un matin, tu viens insulter un guano. Ton temps est fini. Chantal là ici. Mine les pont misiro kala. On est n'y minga. Tu sais pourquoi Chantal là ici, je vais te raconter une histoire. Chantal là ici, tu sais, tu as failli être ma tante. Ah, pourquoi est-ce que je vous respecte, toi et ici? Ton papa a acheté une première maison à Dakar pour Nias. Tu as compris? Ton père a failli épouser ma grand-mère. Tu as compris? Voilà pourquoi je vous respecte. Je dis que aïe Chantal, bien Yemen. Bien Yemen. En convolier. Bien Yemen. À Brasserie du Cameroun. Je suis née à Dakar en haut. Ta première mère, ton père, est en face de ma grand-mère. Tu as failli être ma tante. Donc, tu vas me te mousser aux âmes par respect d'ici le boxeur. Je ne peux pas te manquer le respect, l'amour que ton père avait pour ma grand-mère. Tu as compris? On me mène en debout. Iding. Tu as compris? Sinon, j'allais te faire la fête. Mais au télé, à moi, il soin de ton père n'était pas comme ça. Allah, boya. Ton temps, tu l'as déjà fait. Encadrer des petites gamines. Mani bala, ananzonga yat.
Merci que Zambo, puis toi, mes mani, bela. Parce que quand elle vient demander, il y a un silence, oh, un sang, voilà, je ne peux pas faire le point avec Mani Bella parce que nous sommes des voisins du village. Vormbi, brasserie, Vorbelinga, à un angwa, Idwa, Voratemango, Invon. Je ne peux pas bagarrer avec les invons. Les invons. Oh, et puis, Voratemango. Alors fais attention. Amena. Bokala. Ton père n'était pas comme ça. Sois la fierté d'Aïssé le boxeur. Ton nom fait quoi dans les Congos de tout Bruxelles, de toute la toile? Ton nom fait quoi dans Mondo Vision? Tu as vu ton père faire ça? Tu as vu ta maman faire ça? Margaret Temis, Cameroun. Yeah! Il va dire Tuan. Il va faire un wazout. Est-ce qu'on tire tes poils du ton cul? Yeah! Ça suffit. Chacun se lève. Chacun vient parler. J'ai dit que si quelqu'un encore se lève, je vais venir dire ce que toi et moi on a parlé. Ça va s'arrêter dans le Cameroun. Le changement commence par vous les artistes. Ça va commencer. Parce que vous faites la politique du ventre. C'est vous. Vous partez lécher le cul. Ah, parce que tu veux dire que tu étais à étudier. Et tu te donnes quoi? Parce que tu vas chanter une seule fois. Mais c'est nous les gens du quartier, c'est nous qui te mettons la musique dans le bar. Est-ce que si tu te mets ta musique, on entend? Si le gars devant attendre un bar, il ne met pas ta musique, qui te connaît? Hein? Si Béton et bar ne fait pas une musique pour toi, qui te connaît? Quand le bar du quartier met ta musique, quand je passe, je dis, hey, qui chante ça? Le son là est bon, hein? J'achète. Mais si Paul Biya met ta musique à étudier, qui va t'entendre? Pas yo 200-300 000, ça te faire quoi? Mais c'est nous qui t'aimons, nous tes fans du quartier. C'est nous qui te fabriquons. Parce que si les fans du quartier ne commencent pas par le quartier, même tu ne te connais pas. Hein? Depuis que vous partez chanter à étudier, on vous a vu faire quoi? Depuis que vous partez à étudier, chanter, Ninga Boise, vous les écans là, on vous a vu, depuis que vous dansez les ballets, tu as construit combien de maisons d'étage avec les ballets que vous dansez là? Hein? Depuis Ngonvina, Nzimba, Gani Zamo. Hein? Chantant, oh Zamo. Amoro Namo Kuyo, oh yeah. Depuis que vous dansez et chantez là, vous avez fait quoi? Toujours en train de faire comme si mes banabwanga. Eh? Jamais vous reçoit. Jamais vous reçoit. Mille kang. Jamais vous reçoit. Pourquoi tu n'as pas fait un château tel que ton père a laissé aux brasseries? Si tu as le plus grand duplex des brasseries avec un studio, la maison là, ici, tu peux encore comme vous avez laissé, non? Quand j'étais l'enterrement de ton frère, qu'on a enterré au bord de la route là, qu'est-ce qui a changé là-bas? Depuis que mon grand frère a essayé de danser les ballets, il a changé quoi? Il fait que sa petite musique. Ça lui a donné quoi? Vous venez défendre même l'indéfendable? Zeben! Zé! Envoie! Zeben! Ils vont! Quand même, reçoivent. Vous devez soulever les invents. Au cas concret, vous tuez. Heureusement que tous les invents ne sont pas que sorcellerie. Depuis que ton père a laissé les maisons des brasseries là, que je passe pour aller à SDP, il y a eu quoi qui a changé, tu veux que papa? La même peinture, la même maison, depuis que je suis enfant. Dinga Tsendaba ici. Yannick bien Touri. Ton frère, Yannick Noir, vous a amené dans les groupes de ballet. Vous avez fait quoi? Alors, nous voulons le changement. Dire qu'on veut un changement ne veut pas dire qu'on veut tuer Biya. Quand on dit qu'on veut un changement, ça veut dire que tous ces ministres-là vous ont mis des poils. Ils vous ont mis toute la main dans la nuque. Tous ces ministres de la culture vous ont fait quoi? Vous êtes là, moi, ici. Vous parlez derrière le nom de votre papa. Vous-même, vous avez fait quoi? On ne vous connaît pas. On connaît seulement
boxeur. On connaît votre mère qui était Miss Cameroun. Qui vous connaît? Zayemina, Minga Bose. Alors, je n'ai pas envie de me chamailler avec vous parce que vous êtes mes cousins. Je n'ai pas envie. Ils vont. Mais si vous avez un garde qui m'a dit, mais ça suffit. Parce que quand on vous dit, vous faites ça comme si je ne sais même pas pour qui vous vous prenez. Toi-même ici, regarde, pourquoi le gouvernement ne te fait pas une école de culture? On te donne un bâtiment, on dit, ici à Yaoundé. Toi, tu sais faire les balais, former les jeunes. Tu as un salaire de 500 €. Tu étais en Amintangan, tu es rentré au village, non? Pourquoi le ministre de la Culture, Manekan, n'a pas dit, ici, comme projet? Le terrain que ton père a laissé aux brasseries, n'est-ce pas que le ministre allait faire une petite maison avec les miroirs, avec les balles? On dit, ici, voilà, pour te remercier de tout ce que tu as fait comme danse traditionnelle. Maintenant, on a formé les jeunes. On te donne un salaire, même de 200 000 par mois. On t'a reconnu. On t'a reconnu? Je suis bien, sans intérêt. Qui m'a dit, c'est le boxeur, on va faire une statue pour reconnaître ton père. Qui l'a fait? N'est-ce pas qu'on pouvait même faire une salle de boxe au nom avec Aïssi le boxeur, comme les Blancs font ici? Hein? Ça ne devait pas être là-bas, même Super Maquia. Super Maquia a quelque chose à Dakar là, qu'on connaît. Quand je passe à Dakar en bas, je vois la maison de Super Maquia. Est-ce qu'il se joue à ça? Est-ce qu'il se boxe là ça? Quand je passe à Dakar, je vois maison Super Maquia. Il est là avec son caleçon rouge. Il y a ça pour ici le duc. Il y a ça pour ici le boxeur. Quand tu passes à la poste centrale, mon arrière-grand-père Tangla, il est là, il garde le Yaoundé. On voit. Qui a reconnu Aïssi le duc? Qui a reconnu Aïssi le boxeur? Qui a reconnu tes groupes de ballet? Andomzam, ya! Dis-le, Remina. Pourquoi vous laissez vraiment ces boules nous tromper? Pourquoi? Les boules ont mangé le pouvoir. Maintenant, ils nous appellent au secours. Au secours, un bé! Ils sont pleins à Kondengui. Les petits, quand tu allais voir celui-là que aide-moi, il t'aidait. Il t'aidait. Il donne 100 000 ou 50 000, ça que tu partis le voir. Benevé, qui a bu, qui a mangé? Hein? Qui a bu, qui a mangé? Alors, le changement va se faire parce qu'on ne supporte plus ça. Tu as dansé, tu as quel âge? Oui, tu as dansé à Paris. La reconnaissance aurait voulu que le gouvernement camerounais crée quelque chose avec ton nom en tant que le ballet national. Tu devais être le directeur du ballet national de Yaoundé. Au lieu de faire ça, voilà le vrai combat. Tu aurais dû dire au patriarche Amougobalinga de dire à ses amis que donnez-moi la récompense. Tu devais dû appeler les hommes là vont à Temango, les hommes là Edouard, l'homme là Angwa, les hommes là Vogobalinga. Tu disais, je suis danseur. Avant que papa ne parte là, faites-moi aussi quelque chose. Tu veux seulement défendre Brenda. Il m'aurait nommé jeunesse Brenda. Donc, et ta jeunesse est passée où? On a bouffé ta jeunesse dans l'eau, dans les sauces. Hein? On a bouffé ta jeunesse dans la sauce. Alors, je quitte chez les invents. Je descends là-bas chez les invents Balinga. Le meilleur coureur de vélo qui habitait là-bas à Oja, qui reconnaît que ce gars a gagné la course. Hein? J'ai oublié le nom de ce monsieur qui faisait le cycliste là à Oja. Bana fait le vélo. Hein? Il gagnait le concours Chantal Biya vélo. Il n'est pas mort dans sa porte en disant la voiture. Je me souviens une fois, j'ai fait une sortie avec Bana parce que mon papa aime les motos. J'avais ma voiture et Bana avait la moto. Il est tombé en route. Bana ne pouvait même plus soulever sa moto tellement le gars était malade. J'ai appelé mon frère pour venir démarrer sa grosse moto qu'il a achetée chez mon grand frère.
Vous comprenez? Je connais la souffrance des gens. J'ai vu Bana souffrir. Vous comprenez? Qui a reconnu que Bana a gagné le club de vélo? Hein? Mie Kwabze, Angole Wando, son cousin n'était pas mère Yaoundé. Minga Boze, Mi Kang, Yibino Yuan. Les bouts ont mangé. Ils nous appellent en tant que bagarre. Bagarre, mais. Hein? Alors maintenant, on va descendre là-bas chez les Belinga. Envoie Belinga. Minga Boze. On part là-bas à Edouard. Manedouard en bas, Beltique, là, Yaoundé. Manedouard en bas, nous reconnu. Et il y a combien des Édouards au gouvernement? Après, maintenant, je quitte les Édouards, il va chez les Angois. Vous savez, nous, hein? Est-ce que Paul Biya ignore qui était le prêtre qu'on appelait Farandiena? C'est sa génération, non? Paul Biya, est-ce que tu ignores qui est Farandiena? Tu étais au même banc avant de parler de mon père, Nambele Raphaël. Tu l'as appelé à la dernière minute, tu as laissé quoi en voir? Biya? Hein? Balinga Bourou, tu es sur le terrain dans mon village, vous avez fait quoi en Vorada? Me fait, on compte une petite minorité de Vorada qui sont au gouvernement. Nzaben, bien vous êtes. Hein? Aïe, attends, Amouina Ben. Ah Ben, on nous a pas donné le gâteau. Banga voix de bien. Banga voix de bien. Depuis que le grand-père, en bas d'Amas est parti, à Tarnetiri, j'étais en prison. Quel voix de manga encore devant? Madame Asika est morte. Qui est encore devant pour les voix de manga? Za! Mbe! Les têtes sont parties. Qui ne connaît encore? Qui ne compte encore? Madame Mbezini, Madame Asika, Madame Monga Beti, Zangla Yemina. Hein? Bargangale, comment sauter? Ah, Bargangale, on est troué. Arrange le problème si. Parce que c'est nous qui allons se fâcher à Yaoundé. C'est nous! Quand mes parents se réveillent dans ce combat que vous voulez nous tromper. Vous voulez tromper. Arrêtez un peu de m'appeler, pardon. Parce que quand je suis vraiment énervée là, parce que j'ai dit que je ne veux même pas insulter. Parce que me était. Hein? Bargangale, You are Yann Farambieda. You are Yann Unambele Raphaël. You are Yann Frangré. You are Yann Emma Basile. India. Donc pas de gâteau et ouf. Hein? On meurt dans quoi? Dans quoi? Tous les enfants Yaoundé. Vous voulez dire que j'ai pas envie, hein? J'avais dit que je ne voulais plus les histoires là. Hein? Alors, nous sommes dans le combat du changement. J'interpelle la jeunesse camerounaise de dire, ça suffit. Maintenant, c'est à nous. Nos mamans et papas ont payé les pots cassés. On veut aussi maintenant notre part de gestion. On veut la part d'héritage. Parce que les papas et les mamans, on les a bernés de tous les côtés. Alors, ils sont nombreux. Nombreux! Vous êtes cachés sous le lit. Vous n'avez pas de couilles pour parler. Ils sont là, les musiciens. Vous attendez que nous, on débroussaille. Vous allez venir. Je peux aller chanter. Vous n'allez pas chanter. Parce que vous avez voulu défendre votre statut. Que chacun vienne défricher sa part de terrain. Que chacun vienne débroussailler sa part de son avenir. Parce que nous, on débroussaille pour nous. Vous pensez que vous allez venir dans 2-3 ans là pour dire que les artistes, vous étiez où quand il y a eu le combat? Vous étiez où les artistes? Personne ne prend la parole. Personne ne parle. On vous voit que dans le Congo, ça, les Misomizout. On entend vos noms en haut. On entend vos noms en bas. On entend vos noms au milieu. Pourquoi vous n'êtes pas dans le combat? Ce n'est pas vous qui avez commencé le combat ici à Lyon. Ce n'est pas à cause de vous. Quand Nia disait, Casino, irrécevable. Casino a pris la parole pour parler de ça. Niet. Tel, irrécevable. C'est une fille Douala, la seule fille Douala qui a parlé. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Comment elle appelle encore la petite chanteuse là? De Douala là. C'est elle qui a pris. Qui a parlé. La seule. Wadawala. Une fille, elle saute. Et derrière, elle saute. Elle vient prendre le pouvoir à Yaoundé. Vous êtes que vous êtes des hommes là. On vous a. Vous savez ce que c'est que les hommes là? Pour être les hommes là. Pour être les hommes là, tu dois aller arracher soit un noyon, soit la canne, soit le pouvoir. Tu as arraché où? Qui a vu? La fille doit aller partir de Douala venir arracher la parole. Elle a parlé, vous n'avez pas honte. Vous les filles étant les Yaoundé. Vous n'avez pas honte. Charlotte Dipanda, voilà. Les ancêtres m'ont envoyé son nom. Charlotte Dipanda est partie de côté partout. Charlotte Dipanda. Elle est des hommes là, Douala. Elle est venue prendre la parole à Yaoundé. Pendant que ce temps, les filles étant vendues le piment, pendant ce temps, elles sont en train de prendre leurs pieds quand on les lèche le cul, comme c'était la première fois. Après, elles viennent gesticuler. Ah, mon gars, le piment gagne au reçoit. Charlotte Dipanda est partie, doit venir prendre le pouvoir à Yaoundé. C'est ça, elle, que nous là. Elle a arraché la parole. C'est vous qui aurez dû parler. Elle vous a volé la vedette. Vous n'avez pas honte. Elle est ancrée dans l'histoire. Le seul artiste, c'est Valsero, qui parle haut et fort. Vous l'insultez de New Banga. Vous n'avez pas honte. Politique du ventre. Gagnez vos soins. Valsero, je te respecte. Tu es un vrai loup. Tu es un vrai. Voilà. On ne femme benabine, femme wa. À cause, hein. Mon frère, il y a encore un autre là. Marie Touri. Il y a peut-être quelques 5 ou 10 séquents qui parlent. Le Bamileke saute. Il vient arracher le pouvoir aux hommes de Yaoundé. Vous n'avez pas honte. Comme la panthère. Une vraie panthère. Il bondit. Il saute. Il vient parler en Angola et Wondo. Il arrache le pouvoir. Il devient homme de Yaoundé. Vous n'avez pas honte. Calibro, ou Begui, ou il ne sait pas d'où celui-là sort, ou de Bamilenko, ou du Nord. Il bonzi. Il vient à Yaoundé. Il parle fort. On le connaît. On le connaît dans la cour des grands. Des hommes là de Yaoundé. Même dans les 7 collines. On parlait de lui. Vous parlez des hommes là. Quels hommes là? Quels hommes là vous êtes? On vous arrache la parole. On vous vole la vedette. Les mamans qui parlaient sur la toile là, ce sont que des mamans boulot. Les mamans boulot. Elles sautent. Elle vient à Yaoundé parler. À Katuno ou à Mwantinga. On vient t'arracher la parole. Gagnez vos soins. Et vous voulez que moi, une fille Ada, on vient m'arracher la parole à Yaoundé? Des hommes là comme moi, on vient m'arracher la parole. Jamais. Je parle. Mais il y a changement. D'ailleurs, même quand je vois, même il y a les assemblées de ma fille, je me pose même beaucoup de questions. Hein. Parce que ça dit à l'autre. Une fille qui fait des conneries comme ça dit beaucoup. Hein? Bien, il y a changement. Bicaria, Anamos, 2 milliards, Anamos. Maintenant, vous amenez des taxes. Vous allez amener quoi maintenant encore? Pour l'argent est fini, les comptes, les banques sont vides. Ça devient vide à la maison. Vous croyez qu'il y a les machines pour fabriquer l'argent au Cameroun? Ils vont demander l'argent là-bas chez les Blancs. Même le crédit, la banque ne fera plus de crédit au Cameroun. Le Cameroun est à terre. On ils ont pillé. Pendant ce temps, vous parlez de vos culs. Au lieu de vous ressaisir et de vous poser des questions. Comment je vais vivre demain? Comment je vais participer? Comment est-ce que je paye ma facture de Léo? Comment est-ce que je vais payer l'eau? Comment est-ce que ma femme va faire s'il est malade? Vous ne vous souciez pas de l'avenir de vos enfants? Vous voulez que les gens continuent à piller le Cameroun? Hein? Ils ont même poussé à Paul Biya à venir mentir qu'il va avoir la coupe, que les stades seront construits. Vous envoyez un papa, un Manon Nomod, à le criminel. Hey! Le Camerounais. Hey! Vous avez poussé Paul Biya à venir mentir. Oh, vous avez voulu le faire. Je me pose même des questions. C'était même quoi la stratégie? Il est venu dire au monde qu'il sera prêt. Prêt à quoi? Prêt à quoi? Où est le stade? Moi, l'argent est où?
Vous avez doublé les chiffres, vous avez mis des zéros derrière. S'il y avait 10 zéros, vous avez encore jeté 5 zéros derrière, volé. Vraiment. Pour bien pas poser une question que ce qu'on fait là-bas à côté, pourquoi on ne fait pas ça ici? Et il vous a dénoncé. Vous avez eu la chance qu'il a gouverné de façon catholique. J'espère que celui qui va venir va être me tag comme un douane. Parce que des voleurs. Je ne peux pas accepter. Parce que moi, je suis ici en Europe. Hein? Je suis malade. Hein? Aujourd'hui, j'ai été faire mon scanner. Est-ce qu'on m'a demandé 5 francs? Donc, parce que moi, j'ai la chance de me faire soigner ici en Europe, hein? Sans même donner 1 euro, ou même en donnant même 50 euros, au Cameroun, même tu as des 200 euros, tu meurs. Donc, je dois m'asseoir et dire tout est bon. Et les femmes, où sont les femmes d'Angola? Vous êtes où? Parce que vous êtes appelé sur des incas. Vous êtes où? Levez-vous! Vos mamans sont des abbas, salam. Là, en Vormbi, elles dorment en Vormbi depuis 30 ans. Changez un peu leur vie. Changez un peu leur vie. Ta maman est née dans la misère. Ta maman est devenue abbas, salam. Elle dort là, en Vormbi, elle achète des plantains, elle discute. Elle dort. Je les connais bien. Comme ta tante Mingue Ngwangumu. Hein? Chacun a dit c'est Ngwangumu. Avant que je depuis de 40 ans, avant que je parte en Europe, ta tante dormait avant Ngwangumu. Qui achète le terrain chez moi ensemble, chez mon arrière-grand-père. Alors, comme donc tu as mis études, pourquoi tu n'as pas pris l'argent de ta grand-mère dans le. En Ngwangumu? Père à son âme, j'aimais beaucoup maman Ngwangumu. Mazabidouga, je vais d'abord dire à ses enfants, à Tarneye soir, tu es chef du bloc, à Pau, mon bombo, un nara, kiss. Je ne parle pas mal de votre maman. Je veux simplement dire que je sais quelle misère vous avez. Désolé que j'invoque son nom, c'est une façon de dire que la misère est vraie. Ce que je dis n'est pas des mensonges. Ta maman dormait en Vormbi. Excusez-moi, je ne me moque pas d'eux parce que nous sommes des voisins ensemble. Ils ont acheté le terrain chez nous, chez mon arrière-grand-père. Je ne suis pas contre eux. D'accord? Et leur maman, leur grande sœur, elle était la première à venir en Europe depuis de 40 ans. À Bouraminsunga. En Gabou, à Taretrignac. Nsamsaye était la première femme à Yaoundé à faire comme fait Maman Doudou. Une femme qui a égorgé les bœufs. Alors, je ne me parle pas de vous, mais je veux dire que la misère si est vraie. Ma maman voisine du village, la maman Ngwangumu, à Vormbi, elle dort en Vormbi jusqu'à ce qu'elle est morte. Et vous ne voulez pas que ça change? Hein? Ma propre grand-mère a été présentée de sous-section de bloc de RDPC à Neve. Nga on me boit ensemble. Hein? Alors, vous voulez que nos tantes continuent à dormir en Vormbi tous les soirs? Au froid? Hein? Elle dort sur des sacs de macabo, sur des filets. Et vous ne parlez pas. Tous ces enfants, tes cousines, et tu ne parles pas que leur vie change. Parce que toi, tu as un blanc qui a les studios dans les excréments. Tu es belle, ta vie en Europe. Tu ne peux pas prendre la parole pour défendre, pour te battre pour le changement de tes cousins là. Hier, ma yire ne dit que ma yire a souvent benyama là. Je me bagarre pour qui? Pour tous les Camerounais. Quand je parle au marché Vormbi, que je vois ma voisine là, à Poyesoa, que je vois Kiss, que je vois un Nara, que je vois tous ces gens là, ça me fait mal. Ce n'est pas les 1000 francs que je donne qui va les sauver. Ce qui va les sauver, c'est ce que je dis, c'est ce que je veux, ce changement, cette bagarre, cette lutte. Et je remercie tous les Camerounais qui bagarrent. Voilà pourquoi je veux le changement. Voilà pourquoi je veux le changement. Je ne veux plus voir les mamans dormir sur les sacs de macabo en Vormbi. Les mamans là dorment avant que je ne vienne en Europe. Elles continuent encore à dormir avant que les écorces. Hey! Elles n'ont même pas connu la retraite. Elles n'ont pas eu une pause. Et les mamans là maintenant sont enterrées. C'est maintenant leurs enfants qui ont repris le relais. Ils dorment où? En Vormbi. Et quand les mamans là vont venir, c'est la 3e génération qui va entrer encore dans la misère. Dormir où? En Vormbi. Et Vormbi n'est même pas
valable pour dire qu'il y a même des cabanes valables que quand tu dors, tu es bien. C'est quoi? Ongole Wondo, Dia Loremina. Réveillez-vous. Le combat, c'est maintenant. Et quand? À Wolakuya. On ne veut plus souffrir. Et quand? Manbati. Amanbati Benanga. Donc, vous aimez quand on baise vos enfants, on les viole pour qu'ils deviennent quelqu'un. Donc, toi, tu te que ton enfant, tu dors en vormi pour qu'un ministre ou quelqu'un prenne ton fils, il l'encule, il le viole. Ça que vous aimez. Il faut maintenant dire des mots comme il faut les dire. Donc, vous aimez ça. Hein? On sodomise ton enfant, on sodomise ta fille devient la chienne de ces gens-là. Pour avoir quoi? C'est ça la dignité d'une femme? C'est ça la dignité d'un homme? Un homme gigolo? C'est ça que vous aimez? Hein? Ton fils court avec les vieilles femmes de Yaoundé. Hein? Et tu es fier de ça? Lui d'avoir un fils qui fait des études, qui est responsable, qui a un travail, qui est valable dans la société. Tu dis, mon fils est sous-préfet. Mon fils est maire. Moi, non, mère. Quand mon fils va arriver, j'aurai des soins de santé. Quand mon fils va arriver, tu peux dire quand ton fils va arriver, tu as même honte de parler de ton fils. Tellement un opérateur à bombe, opérateur à Zengwana, Zengenia. Par même l'enfant baise l'homme. La maman aussi baise sur l'opérateur. Opérateur. Oui. Opérateur à Zengwana, Zengenia, c'est ça. Vous n'avez pas honte. Hein? Tous ces vieux d'étudier, foutez le camp. Foutez le camp! Tous les vieux sorciers là, allez vous reposer. Allez au village. Allez faire vos ongles au village. Devenez des parents. Quittez le pouvoir. Vos places ne sont plus là-bas. C'est vous qui avez la canne. C'est vous qui avez la maladie des yeux. C'est vous qui êtes des sorciers. C'est vous qui êtes des hiboux. C'est vous qui êtes le mokung. Partez. Partez. Laissez la jeunesse camerounaise prendre leur sort en leurs mains. Laissez la jeunesse camerounaise s'occuper de nous. Nous sommes des sacrifiés. Mais nos enfants, vous n'allez pas les sacrifier. Quittez. Foutez le camp. Que tout Camerounais commence à s'habiller tous les jours en blanc pour dire que je suis la paix. Ils vont tous partir. Ces vampires, ces serpentologues, Mina. Les Rosocroix, c'est vous. La scientologie, c'est vous. La sorcellerie au Bénin, c'est vous. Vous croyez que même si vous dormez dans les caniveaux, dans les cimetières, vous allez garder le gouvernement dans votre éternellement? Il y a une fin à tout. Même vu vos âges. Vu vos âges, par tous les moyens, vous allez abandonner ce pouvoir. Par A plus B, vous allez abandonner ce pouvoir. Vous comprenez? Mais malheur à votre génération. C'est eux qui vont payer jusqu'à la 4e génération. Comme la 4e génération qui a quitté dormir en vormi. Les mamans qui ont dormi. Maintenant, ce sont mes soeurs de mon âge qui dorment. Et quand mes soeurs là vont commencer à descendre aussi, c'est leurs enfants. 3e génération qui va dormir en vormi à vendre quoi? Les écorces. Ça donne que l'argent. Que le maintien. Alors, sachez une chose, mes chers ministres, que quand vous allez partir, vos enfants et petits-enfants, jusqu'à la 4e génération, le Cameroun, quand celui-là donnera son nom quelque part, alors si vous êtes sage, commencez déjà à plier bagage pour sauver la tête de vos enfants. Parce que la haine là, la haine de ça, au Cameroun, c'est le feu. Alors, Malox, ne viens pas te mettre sur le chemin des combattants. Ne tente même pas mon cul. Tu as compris? Malox. Ne tente même pas mon cul qui a fait sortir mes enfants. Tu as compris? Parce que où je suis là, toi, Boblema. Toi, Boblema. Va te branler ailleurs. Ta place n'est pas dans le combat. Tu as la honte. Ne te mets pas sur le chemin des vrais hommes. Tu as compris?
Parce que même quand ces combattants parlent, tu ne les vois pas. Tu as compris? Est-ce que tu comprends Malox? Malox, mais... Malox, alors, laisse les combattants. Laisse les vrais hommes. Tu as compris? Défendre l'avenir de leurs frères parce qu'ils sont amour. Si ces Camerounais n'étaient pas amour, vous allez faire comme vous. Rester en Europe, profiter du système français, aller au Cameroun faire le gigolo, aller au Cameroun s'amuser avec les petites et rentrer. Mais ces Camerounais, beaucoup ont beaucoup perdu dans cette histoire. Mais ils se battent nuit et jour pour vous. Vous devez tous les jours prier pour ces combattants-là. Vous devez prier pour jour, nuit et jour, pour ces mamans. Les mamans qu'on jette par terre et vous riez. Vous n'avez pas honte. Les mamans, on a mis un moine, elles se battent pour vous. Et quand on les jette par terre, vous dites, elle a porté un slip percé. Oh, elle a le soutien-gorge, ceci. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas ça? Ils ont mis ça exprès pour vous emmerder. Pour vous emmerder. Et vous vous levez, vous venez dire que la maman l'a apporté un caleçon cloué. Elle se bat pour les qui? Que celui qui vit au Cameroun de sa musique vienne parler ici, sans faire des trucs à côté. Que ceux qui sont ici en Europe, que le gouvernement Paul Biya envoie l'argent tous les mois, venez me montrer les fiches de paye là. Vous êtes là en France, au RSA sans travail, vous bavardez tous les jours. Je vous attends. Tout le monde qui m'a, tout artiste qui m'a appelé là pour finir les éponges, dès que je te vois, sois correctement sur toi pour te dire des quatre vérités. Parce que vous, les artistes, êtes des sorciers. Vous vous mangez entre vous. Vous n'aimez pas quand l'autre monte. Vous voulez seulement de la jalousie. Je vous connais. Parce que je parle avec vous. Vous êtes la haine du Cameroun. Vous ne représentez pas la culture camerounaise. Niet. Quand tu veux faire le mal, tu commences à dire que tu es devenu artiste pour essayer de couper la tête des autres. Et vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas. Vous voyez? Malgré tout ce que vous m'avez donné comme A1 et les éponges, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait. Hein? Alors, tu penses qu'aujourd'hui, on va caresser les choses au sens du poil? C'est comme dans la guerre. Maintenant, j'avais dit que je ne serais plus dans les histoires comme ça. Mais il fallait que je vous dise la vérité aujourd'hui. Parce que vous croyez qu'on ne vous voit pas. La politique du vent que vous faites là, c'est terminé. Et tout dit. Chaos! Et tu ne se lèverais plus. C'est Esingang Adangamenalabu, Esingang 1-0. Et tout dit. Chaos! Yeah, Gangewa. Esingang. Adibem Bangonga Bomba, Gangewa. Chaos. Le match est fini. On attend seulement que maintenant que les joueurs déposent leurs serviettes et que les entraîneurs rentrent à la maison. Ça prend le temps que ça prendra, mais c'est le match est terminé. KO! Vous comprenez? Je pense que vous avez des oreilles. Hein? Le match est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de match. C'est terminé. Maintenant, chacun va rentrer chez soi. Prenez le temps de voler, prenez, mais c'est fini. C'est terminé. Les artistes, vous n'aurez plus chanter et tout dit. Maintenant, vous allez faire le franc jeu. On va vous tamiser, vous les artistes. Comme vous êtes des lèches-culs, des minables, des misérables, minalmi. Quel artiste peut se produire lui-même? Un B? Un B? Tu vois un artiste chanter ton nom. Pourquoi vous avez vu les blancs chanter les noms des gens? Il n'y a qu'au Cameroun que vous chantez les noms. Une chanson qui a 20 paragraphes ou 10 phrases. 9 sont seulement les noms des gens. Attends, Apollonie, il y a mon pote. Chantez. Un amour couillot, yeah. Un amour strio. Amore tura puyo yo. Amore tura puyo.
yo, Zihanganyou. Maintenant, je vais maintenant parler aux étudiants. Parce que nous sommes des cousins germains. Il est temps que les étudiants prennent la parole. À moi, il m'y a je bois. Que les hommes lors d'étudier. Mettez bien vos fesses. Parce que vous aussi faites la politique du ventre. On vous connaît, vous les étudiez. Bien, Yamina. Vous croyez que depuis qu'on est venu construire le palais à étudier, vous tous, vous travaillez à étudier. Pourtant, vous êtes nombreux à être dans la merde comme Apollonie. Vous les étudiez. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou comme moi. Vous êtes nombreux aujourd'hui à ne même pas avoir mangé. Mais quand vous vous fâchez, ah, Madame Marie Touré, Madame Marie Touré, Madame Marie Touré, et Touré construit sur mon chemin, sur mon terrain, tu parles souvent à étudier. Qui te connaît même? On t'a invité à étudier parce que ton terrain, parce que le palais est sur ton terrain. Qui te connaît là-bas? Tu manques même des chaussures aux pieds. Hein? Mine Touré, politique du ventre. Le ventre là va s'exploser du mensonge. Vous mangez l'avenir des enfants. Vous les étourez. Mina! Mimia Koune, Banga, Doualebe. C'est vous qui avez vendu les enfants à 10 francs. Alors, que les hommes l'ont détourné. Allez voir à écouter. Partez voir ce qu'il y a là-bas, ce qui crame là-bas. Parce que ce qui crame là-bas, hein. Allez vérifier. Et dites que c'est nous les hommes l'ont détourné. C'est nous qui gardons le palais. Nous voulons savoir. Dis-le, les Aldi. Ils sont où les étourés? Minami. Tu n'en vois pas. Et tu n'en vois tu es où? Azomelo. Appelle tes frères. Va vérifier si ton cousin est vraiment en bonne santé. Va voir. Tu trouves normal que ta belle-sœur, qui est dans les CERAC, qui est dans les fondations Chantal, depuis le Covid, elle ne donne même pas les masques. Elle ne donne même pas les gels. Et tu es assis. Tu attends que la main tombe ici. Tu attends quoi? Amani Touré. Va vérifier si ta belle-sœur si elle est en bonne santé, si elle n'est pas en danger. C'est surtout normal que Chantal ne vienne pas partager les gels et les machins crus. Hein? La politique de France que même vous a même fait quoi, vous les écans. Yeah. Donc vous voulez se mettre dans le ndem. Depuis que je suis né là, on dit RDPC a envoyé 3 vaches, 200 tenues, 500 clicots. Ça, vous allez continuer dans ça, politique vendre. Donc, il y a une fois dire oui. Ça est vraiment fin. Que les étudiants aillent à étudier, vérifier ce qui se passe là-bas. Les étudiants, appelez les voix à Tebang, appelez les voix à Da, appelez les Vormbi, appelez tous les Vorm. Allez voir ce qu'il y a à étudier. Allez vérifier. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous. Vous les hommes de Yaoundé. Asseyez-vous. Invitez tous les ministres. Et dites à ces gens-là qu'il y a le criminel coutumier qui est dans le Cameroun, connu également. Vous voulez savoir ce qui se passe ici, parce que le peuple pose, il y a trop de questions. Et quand le peuple pose trop de questions, nous avons l'obligation de savoir ce qui se passe ici à Ituri. Voilà comment est-ce que les hommes doivent agir. Pas rester là à baiser, à s'enculer, à suler, à épouser des femmes, à acheter des montres Rolex, à voyager à l'épreuve. Zébé! Allez, tu dis, vérifiez si un homme qui est là. Allez savoir si les rumeurs qu'on dit là, ni buona, à qui est? Vous n'êtes même pas inquiet. Ni buona ne va y aller. Depuis là, la CERAC ne partage pas les masques, les gels, tout ce qui est sécurité du Covid. Elle ne fait même pas un discours pour le Covid. La première, même Donald Trump, Donald Trump, Madame Donald. Vous voulez dire que Chantal ne voulait pas me montrer sa nouvelle perruque que sa fille vend? Elle a fait la promotion de la perruque de sa fille. Et vous n'êtes pas inquiet? Vous ne posez pas des questions, vous les hommes de Yaoundé. Je comprends vous poser des questions si même vous n'êtes pas dans le coup. Vous avez vu combien? Pourquoi vous fermez vos bouches, vous les hommes là? On me dit, mais fermez vos mains. Hein? Pourquoi?
Vous fermez vos bouches, vous les hommes là. Je m'en fous. J'ai un soutien bien propre et blanc, vous comprenez? Vous ne pouvez pas m'insulter sur mon soutien propre. Vous comprenez? Vous les hommes là, pourquoi est-ce que vous fermez vos bouches? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? On va commencer à se poser des questions sur vous. Mi de me complice à vous macaronga. Il mi de me complice à vous macaronga, vous les hommes là. Vous savez, je Carole, le piment, l'oignon, le cube magie. Vous étiez quelle épice dans cette histoire-là? Votre père, les gens parlent, les rumeurs. Il faut quand même aller vérifier. Faites quoi? Même si un homme qui est sur une chaise roulante, il y a une honte à ça. Est-ce qu'il y a une honte si un homme qui est sur une chaise roulante? Tu n'as même pas la chance, tu ne peux même pas arriver à son âge et s'asseoir sur une chaise roulante. Il doit prendre la parole. Même s'il est sur une chaise roulante. Un homme qui doit nous parler. Même si Chantal Biya ne veut pas, elle doit laisser son mari nous parler en tant que chef. Un homme qui, président du Cameroun. Pourquoi il ne parle pas? Même s'il est couché, Charles Ndongo joue ton rôle. Va faire l'interview à Popol. On ne veut pas les petites images loin là. Même s'il est dans le lit, on s'en fout. On accepte. Il est là, Nyomoro. On accepte. Je vois même les jeunes au Cameroun de 60 ans sont déjà finis. Alors lui, même si il est dans un lit, on accepte, c'est un patriarche. On accepte, on comprend. Charles Ndongo joue ton rôle. Convoque, appelle ces gens-là. Va faire un direct dans la chambre de Popol. C'est tout ce que nous voulons. Tu crois que beaucoup sont inquiets parce qu'on veut, Nous sommes inquiets parce que nous ne le voyons pas, parce que nous l'aimons. Alors Charles Ndongo, sors-nous Popol à la CRTV. Sors-nous Popol, Ndongo Charles. Même s'il est sur la chaise roulante, nous serons fiers de voir notre patriarche devant. Sinon, nous, on ne comprend plus rien. Pourquoi vous ne dites pas à Charles Ndongo, vous les généraux et machin là, que non, le peuple doit être rassuré. Il est là pour le peuple, il n'est pas là pour les ministres. Paul Biya n'est pas là pour les ministres. Paul Biya est là pour le peuple camerounais. Et le peuple réclame Paul Biya. Donc, Ndongo Charles. Même si Paul Biya est en train de jouer au Songo au village, qu'il parle en jouant le Songo, mets les caméras en Woroka. Tu nous montres Charles, tu nous montres Paul Biya. En train de jouer au Songo. Même s'il boit le Harki, tu nous montres en train de boire son verre, en train de s'amuser avec les Brenda, les petits enfants. Même s'il ne parle pas de politique, il n'est pas obligé de parler de politique. Montre-nous simplement comment il profite de sa vie en Woroka. En parlant avec ses voisins, ou bien même juste en discutant avec sa petite famille, la vie de tous les jours. Dans son bureau, comme on a vu Obama, avec sa femme, fait des petites vidéos de quelques minutes. Charles Ndongo, tu as l'obligation de nous montrer la vérité. Parce que tu es directeur de la CRTV. Tu nous dois cette vérité. Parce que tu as la... C'est toi, Charles Ndongo. Tu dois la vérité. Waïnabi 4. Pour notre bien psychologique. Waïnabi 4, c'est bien l'autre. Pas dénoncer, hein. Je n'ai pas dit ça, hein. Comme parfois dit que je suis l'écrit là, je dis n'importe quoi. Je dis et je répète. Ne me venez pas parler le gros français ici. Moi, le gros français là-bas, c'est resté là-bas à Tarnabala. Moi, je veux parler le français de l'école sur l'arbre. Charles Ndongo, je dis, hein, prends des journalistes et quelques caméras et 2-4 micros. Si Popol est en train de jouer au jeu d'échecs avec ses amis, vous faites une petite journée, vous faites même des missions. Une journée à étudier. Une journée à étudier. Vous nous montrez tout simplement comment il se passe ça. Même si on accepte, il a l'âge. C'est normal. Qui va se moquer de quelqu'un qui est vieux? Tu es sûr que tu n'as pas vieilli? Qui te dit comment sera ta vieillesse plus tard? Tout ce que nous voulons, c'est ça. Parce que le fait qu'on ne le voit pas, ça échauffe les esprits. Les gens parlent de n'importe quoi. Alors, Charles Ndongo, tu as un devoir
avec. Tu as un devoir et une obligation de nous montrer, nous mis à l'autre. Alors là, si tu n'arrives pas, c'est que tu n'es pas, tu n'es pas, sauf si on te menace, sauf si tu as les menaces des autres. Et un directeur de la CRTV doit être honnête. Tu as l'obligation avec le peuple. Parce qu'un président n'est pas un président des ministres ou des directeurs. C'est un président de tous les Camerounais. Et s'il y a 10 millions de Camerounais, 8 millions se posent la même question. 2 millions, ce n'est que les ministres et vous, le clan, hein, votre filière. On n'a pas le droit de savoir la vérité. Hein? Pourquoi les généraux ne disent pas à Chalandongo que organisons une soirée, une journée? Et comment vous allez faire? Je vais vous poser une question, vous les ministres là. Comment vous allez faire avec le 1er janvier quand il va devoir présenter les vœux? Vous allez jouer quelle carte? Du Covid aussi? Le 1er janvier. Quand Popol va devoir faire le discours du 1er janvier, vous allez faire comment? Il va, même s'il n'y a pas la fête à étudier, il va devoir faire un discours et recevoir même quelques membres. Ni Eboya. Ni Eboya. Et tout est grand, donc il peut recevoir même que quelques ministres au palais. Donc, même s'il est malade, il va devoir s'asseoir même sur une chaise roulante. On n'a pas vu donner l'idée de faire un discours sur une chaise roulante. C'est une honte. Il n'y a pas de honte à ça. Même Chirac ou Mitterrand, on les a montrés dans leur fin de temps en temps. Malgré qu'il ait la maladie d'Alzheimer. Même s'il n'a pas toute sa tête, ce n'est pas une insulte. C'est tout simplement que les gens veulent être rassurés. Alors, mon cher Dongo, joue ton rôle. Maintenant, je veux aller chez mon papa qui gère maintenant le Cameroun. Je sais que c'est maintenant toi qui as la canne. Tu es mon grand-père. Monsieur le ministre, à papa, à un vama. Il y a une situation in banga. Il y a un bon way. Beteli, c'est beteli, c'est beteli, bien, ma mission. You were man over your one as soon as cana. Il bet you quaga. Come on, honey, you'll be by the one. Obono lag and me lang minimum bala ear, your one. And the dear lot. Minania sauvé, you know, you will gain a mammy nalunga. I mean, papa. Oh, one a Gregoire. Nal what's in the ya? You know why you are yard a bit there. Mamma, sir, man and zimba. Come as on young, be one, while little winning a zamba. While little winning a full in the engine so. Alors, pour ne pas dire que je fais aussi la politique des langages, je vais maintenant parler en français. Je parle à mon papa, mon grand-père, mon père, mon frère, mon ministre, Owana Grégoire, car c'est maintenant toi qui gères le Cameroun. Parce que tu as été le seul à avoir pris la parole avant la marche du 22. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas les choses en main comme Paul Biya faisait? Tu sais très bien que Paul Biya n'aurait jamais laissé des choses comme ça sans faire un discours pour nous provoquer, comme il avait dit. Me voici donc alors à Douala. Est-ce que vous voulez toujours nous entraîner dans les mensonges? Pourquoi vous avez toujours, quand on est dans le mensonge, la diffamation, des petits combines? Mais là, c'est toi qui gères les choses. En tant qu'un homme qui a l'expérience, appelle les autres. Ce n'est pas un problème politique. Nous parlons maintenant des problèmes de cœur. Beaucoup de Camerounais veulent savoir où est le président. Beaucoup se posent la question, où est la première dame? Parce qu'on n'a pas vu distribuer ni les gels, ni les masques, ni ceci. Ça se jazz. Oui, je vous allais dire, on s'en fout. Mais elle aurait dû donner au CERAC des dons. Elle ne l'a pas fait. Alors, même si elle est occupée, qu'elle prend soin de son amour, de son cœur, de son chéri, de son bébé, demande à Sharon Nowo de faire une émission sur le président. Même s'il est sur une chaise roulante,
Nous voulons qu'il nous parle, même pour 5 minutes. Sans mensonge, sans trucage, en direct. Invitez même Equinox de vous rejoindre. Organisez-nous en grand direct. C'est tout ce que je peux vous demander. Que ce soit Ngongo. Si je dis que c'est... Si je parle de ministre Owala, je parle en question d'âge. Si Ngongo dirige, il va quand même parler avec Owala. Pour lui dire, agré gloire, bien boya. Donc, il se parle. Comme c'est lui le plus âgé, avec Papa Marangale. Tu ne sais pas quand même, quand on dit Papa Marangale, Papa Corbilla, ça me fait mal. En Marangale. S'il vous plaît, arrangez-vous. Appelez les autres. Attendez, Marangale, Mbongo, CRTV, Amougobalinga, Equinox, les autres, faites une émission et lancez ça que les Camerounais parlent avec leur patriarche. Ne faites pas la honte à Popol jusqu'à la fin comme vous voulez faire là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le peuple mérite de communiquer avec le président. Le peuple mérite. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour le 1er janvier? Parce que le président va devoir faire un discours de nouvelle année. Recevoir les ministres, leur saluer pour souhaiter les vœux. Et si maintenant on a une catastrophe, attendez, si maintenant on a une catastrophe là, il va sortir non? Il n'ira pas sur les lieux. Prenons, si maintenant il y a une catastrophe dans le monde, même en France, il va devoir faire un discours pour soutenir Macron. Et si maintenant on a un tsunami terrible à Yaoundé, il va devoir aller sur les lieux comme font tous les présidents. Alors, montrez-nous le président, même s'il est sur une chaise roulante. Hein? Papa Marangale, on a ma meilleure police. Écrit. Amouine Mayanga Bouyou. Atara, j'attends beaucoup. Papa Marangale. Parce que j'ai même honte. On m'insulte que tes pères là. Pas là tes pères. Alors, la honte que j'ai, qu'on se moque de moi. S'il vous plaît. Allez avec vos caméras à étudier. Et faites-nous quelque chose. Même de 30 minutes. Invitez Equinox et tout ça. Que chacun vienne braquer la caméra. Si le chacun veut, tu peux même jouer au mot croisé avec Popol. On vous filme. Il nous parle. Même 5 minutes. Voilà tout ce que j'attends. Les petits joueurs de caleçon, les petits qui veulent venir discrets là dans les trucs, si on vous a payé pour discret, vous n'allez pas de discret. Nous sommes dans le combat. Et que les artistes là viennent rejoindre le changement de leur statut. Parce que tous les jours vous pleurez. Oh, le statut des artistes. Oh, les artistes n'ont rien. Maintenant, venez le bavarder pour vous. Venez aussi prendre votre part. Venez secouer l'arbre. Ramassez votre part. Sinon, nous, on va tout ramasser. Vous n'aurez rien. Venez secouer. Ramassez votre part. Les artistes, montrez que vous êtes la culture du Cameroun. Et Paul Biya aimait la culture. Défendez la culture. Laissez un peu votre statut là, de quartier Bombasique. Défendez la culture. S'il vous plaît. Ce n'est pas la petite fille de Panda qui doit venir prendre la parole seule. Que les artistes disent non, nous voulons le changement de nos statuts. Ça n'a rien à y voir d'une histoire politique. Parce que vous pleurez tous les jours. On voit comment vous mendiez. Quand vous êtes malade, parce que mourant, c'est la commission pleurer ici à Mondovision. Ça doit s'arrêter. Alors, mes chers amis, je ne vais pas rester très longtemps à prendre votre soirée. J'aimerais vraiment dire à mes Camerounais, mes amis et frères, avant de te lever, d'insulter. Regarde ton voisin. Regarde la misère qu'il a. Regarde ton frère, la misère qu'il a. Regarde tes neveux s'ils sont bien situés. Et viens maintenant prendre la parole. Parce que je sais que même si tu es riche, mais dans ta famille, ils doivent partir dans le matelas à 5 ou à 6. Dans ta famille, aujourd'hui, ils ne doivent pas manger des beignets haricots. Dans ta famille,
Ils sont au moins un nombre de 3 ou 4 qui n'ont pas été à l'école cette année. Alors, avant de venir défendre indéfendable, tu feras mieux de venir te mettre au combat pour la jeunesse du Cameroun, pour la jeunesse des débats et pour l'avenir des vieux du Cameroun. Ma grand-mère est vieille. Je me bats pour qu'elle ne soit pas à la rue. Je me bats pour qu'elle soit de santé. Je me bats pour qu'elle garde sa maigre pension qu'elle a de 50 € par mois. Je me bats pour que ces petites personnes âgées ne perdent pas cette pension de tous les mois. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Je vous dis bonsoir. Et je vais terminer en disant à Malox, Malox, tu n'es pas un loup. Rentre à la maison. Ta place n'est pas dans la cour des grands. Bonne nuit. À très bientôt. Mafo Mono Apollonie. Je vous aime. Faisons l'amour et faisons pas la guerre. Restons attachés. Restons amour. Ne restons pas dans la haine. Impossible n'est pas camerounais. Mettons-nous main dans la main et nous allons gagner le Cameroun. Nous allons vaincre cette victoire qui sera le changement pour nous tous. Et mettons-nous tous dans le combat pacifique pour l'avenir de nos enfants. Que Dieu veille sur tous les Camerounais. Que Dieu veille sur nous. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Amen. Bonne nuit.